Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce deuxième webinaire de la Fédération française de badminton dans le cadre de la campagne du projet sportif fédéral de l'Agence nationale du sport, suite à celui qui s'est déroulé le lundi 29 mars, que vous pouvez d'ores et déjà revoir en replay sur le YouTube de la Fédération. Vous êtes déjà plus de 130 à être connectés, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous avez accès au chat où vous pouvez évidemment vous exprimer et poser vos questions tout au long de ce webinaire. Donc par rapport à la semaine dernière où nous avions évoqué les dispositifs d'aide de manière générale à l'attention des associations sportives présentées par l'Agence nationale du sport, l'ANS, cette semaine on va se focaliser sur la partie spécifique au badminton. Donc, dans le cadre de notre projet sportif fédéral, nous avons une enveloppe à répartir à la communauté du badminton entre les clubs, les comités et les ligues. On va en reparler dans la suite de ce webinaire sur un certain nombre de critères, sur un certain nombre d'actions, notamment dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons tous collectivement. On a dépassé les 150, donc merci encore une fois d'être présent. Notre but est de vous accompagner dans cette crise, vous accompagner dans cette campagne, cet appel à subvention, où évidemment notre objectif c'est que toute cette enveloppe puisse soutenir le développement et la reprise. Donc bienvenue. Pour vous dire donc que cette campagne 2021 s'inscrit dans le cadre du renouvellement de l'équipe à la direction de la Fédération française. Qui dit nouvelle équipe, dit nouveau projet. Nous allons vous rappeler le lien vers le projet sportif fédéral que vous pouvez d'ores et déjà consulter sur le site de la Fédération et prochainement sur le site de l'ANS. Cette campagne s'étendra du 9 avril au 10 mai. Donc ça commencera ce vendredi et notre but évidemment c'est de vous donner toutes les clés pour y répondre de la meilleure des manières. Je l'ai dit aussi, on s'inscrit dans le cadre d'une situation de crise. On a réalisé un diagnostic territorial où vous avez été nombreux à répondre à ce questionnaire pour essayer d'évaluer la santé financière certes, mais aussi sportive, sociale, par rapport aux liens que vous conservez avec vos adhérents, avec vos bénévoles, et de pouvoir adapter notre réponse du mieux possible à la situation réelle. Et que effectivement, l'argent qui est mis à disposition de l'ANS au service du badminton, eh bien, puisse encore une fois vous permettre de réaliser vos projets, de fidéliser vos adhérents et puis d'aller aussi conquérir de nouveaux espaces et de nouveaux publics. Donc le plan de ce webinaire, on va évoquer le cadre général de cette campagne 2021 de l'ANS. On reviendra sur les chiffres de 2020 pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur de cette campagne, du travail de l'ombre qu'il y a pour vous permettre encore une fois de répondre au mieux à cet appel à subvention. On en viendra ensuite aux modalités pratiques pour que vous puissiez savoir dans quelles conditions vous allez répondre à cet appel, tout ce qui va vous être demandé, sur lequel vous pouvez d'ores et déjà réfléchir et pour que vous puissiez remplir l'outil à partir de vendredi. Et puis on reviendra plus spécifiquement sur les actions que nous avons choisies pour rentrer dans ce cadre général qui est imposé par l'ANS et qui nous semble répondre en particulier aux problématiques spécifiques de cette année. Un dernier point dans le cadre de cette introduction, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à télécharger une application qui lit les QR codes sur votre téléphone portable, puisque au cours de cette présentation, vous pourrez scanner les QR codes qui apparaîtront pour que vous ayez des accès directs à certains éléments. Voilà, nous dépassons les 190 et je vais passer la parole à Vincent Van Hul de Formabad qui va planter un petit peu le décor de ce webinaire. Merci Johan, bonsoir à tous. Avant de laisser la place aux intervenants, quelques informations sur le déroulement de la soirée.
Donc un webinaire ce soir animé par Julien Frélon, conseiller développement de l'Agence nationale du sport, Johan Penel, président de la fédération et membre du comité de pilotage ANS, qui remplacera ce soir Cyril Gombrowicz, DTN adjoint en charge des territoires, suite à un empêchement de dernière minute. Et enfin, Émilie Coconnier, responsable administrative, référente PSF ANS et membre elle aussi du comité de pilotage ANS. Information pratique, vous avez la possibilité de poser vos questions via la messagerie et uniquement par ce moyen de communication. Donc attention à bien sélectionner tous les panélistes et participants dans le menu qui se trouve tout en bas du fil de discussion de la messagerie. Sinon, uniquement les panélistes, c'est-à-dire les animateurs et nous-mêmes, ne pouvons voir vos questions. Donc, si vous souhaitez que tout le monde puisse avoir accès à vos questions, vous sélectionnez cette option dès le début et puis après, ce sera validé pour l'ensemble des questions. Ensuite, les réponses seront apportées uniquement aux questions portant sur la campagne PSF-ANS. Une partie des réponses sera apportée directement depuis le fil de discussion. Ces questions sont traitées par Vincent Legras, que vous voyez aussi parmi les panélistes, conseiller technique national, membre du COPIL ANS également. Enfin, les questions qui ne seront pas traitées à l'écrit seront posées oralement aux animateurs qui vous feront une réponse orale également. Dernière information, le replay sera disponible et accessible à tous d'ici la fin de semaine. Voilà pour les informations pratiques. Donc, n'hésitez pas à réagir tout au long des présentations par le biais de la messagerie. Et je passe la parole immédiatement à Julien Frélon. Bonsoir à tous. Ça devrait être mieux, vous devriez m'entendre. Je vais faire une petite rapide présentation de la campagne ANS, en tout cas dans le cadre général de ce soir. Et puis, je laisserai du coup derrière, comme indiqué Vincent et le président, présenter les spécificités liées au badminton et à la campagne 2021. Donc, 3 points ce soir pour vous présenter un peu cette campagne 2021. Un budget en hausse par rapport à 2020, j'y reviendrai, grâce notamment au deuxième point du plan de relance 2021-2022. Et puis, le troisième point, on rentrera sur le projet sportif fédéral, la philosophie et les grands principes pour cette nouvelle campagne. Pour 2021, le budget de l'agence va être en augmentation par rapport à 2019. On a un budget du coup cette année de 363 millions d'euros contre presque 300 millions l'année passée, répartis comme vous voyez sur 3 branches. La partie développement des pratiques pour à peu près 250 millions d'euros, sur la partie haute performance 102 millions et puis les frais de fonctionnement. Donc la partie développement, c'est celle qui nous intéresse ce soir puisque dedans on intègre la partie des projets sportifs fédéraux. Pourquoi un budget en augmentation? Je l'évoquais, compte tenu de la crise, des annonces ont été faites pour le sport et un plan de relance a été voté pour le sport à hauteur de 120 millions d'euros. Alors, vous voyez ici les différentes thématiques qui sont concernées par ces crédits complémentaires. Donc, une partie sur l'emploi, une partie sur la transition énergétique des équipements, la transformation numérique, et celle qui nous importe un peu plus, c'est la dernière sur la partie soutien au club via les projets sportifs fédéraux, puisqu'on en a une enveloppe complémentaire, en tout cas de cette année, de 11 millions d'euros, et puis l'année prochaine qui sera maintenue avec 10 millions d'euros complémentaires. Donc au total, pour cette année, si on ajoute les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs fédéraux, on a presque 170 millions d'euros de budget. Et donc, au total, on a un budget qui concerne les projets sportifs fédéraux qui passe de 63,4 millions d'euros à 81,4 millions d'euros, notamment issus des crédits du plan de relance et des crédits internes redéployés sur la partie projets sportifs fédéraux. Cette année, les ambitions 2021, alors la FFBAD, maintenant ça fait quelques années et ça inscrit dans ce dispositif. Donc, c'est bien la fédération qui est au cœur du PSF, hein, qui fixe les orientations, en tout cas en fonction de sa stratégie de développement et qui instruit les demandes de subventions. On a au sein de l'agence 4 points de vigilance pour cette campagne 2021. Toujours la même volonté d'essayer d'ici à 2024 que 50% des crédits soient réservés aux clubs. On sait que c'est les clubs, malgré tout, qui sont le plus proche du pratiquant et avec la volonté d'augmenter de plus de 3 millions de pratiquants d'ici à 2024. Donc, c'est pour ça que c'est dans les objectifs qu'on a fixés dans le cadre du projet sportif fédéral. On a pour nous une intervention particulière aussi à traiter l'outre-mer, voilà, des territoires qui sont un peu éloignés de la métropole et qui, pour certains, du fait de leur situation géographique, ont besoin d'un accompagnement plus spécifique.
Cette année, la nouveauté également, l'action envers les femmes et les jeunes filles, qui a eu un petit accent un peu plus spécifique. Donc, on a une attention particulière qui sera portée cette année. Et puis, pour nous, le cœur aussi du dispositif, c'est la transparence de la décision, parce qu'on a décidé donc de responsabiliser les fédérations au traitement des subventions. Et donc, pour nous, un des garde-fous, c'est cette transparence de la décision avec une représentativité des différents membres que peut composer une fédération, avec des membres élus, des membres salariés, des membres des territoires, pour qu'il y ait un partage, en tout cas, des différentes décisions sur l'attribution des propositions de répartition des subventions. Et comme je vous l'indiquais, un volet solidaire cette année, puisque donc on a plus 18 millions d'euros, 11 millions du plan de relance et 7 millions redéployés en interne sur les crédits de l'agence pour aider, selon trois grandes thématiques qu'on a identifiées. Alors, la fédération, chaque fédération a le choix, en tout cas, d'utiliser ou pas ces trois thématiques, mais on a eu donc une aide un peu à la trésorerie, une aide surtout à la reprise d'activité, et puis la possibilité de pouvoir appliquer ou mettre en conformité l'application des protocoles sanitaires. Donc le PSF, quelle procédure? On est dans la continuité en tout cas de ce qui a pu se faire sur les années précédentes. Donc comme je l'indiquais, c'est toujours une instruction des dossiers, des demandes de subventions qui est gérée par la fédération. La fédération donc instruit ces dossiers et fait une proposition de répartition auprès de l'agence qui, après un certain nombre de vérifications, valide ces propositions. On a ensuite la possibilité de mettre en paiement en général ce qu'on a pu faire l'année dernière pendant l'été, puisque c'est un objectif, c'est que vous puissiez avoir en tout cas les porteurs qui seraient retenus, les crédits pour la rentrée de septembre. Le dépôt du dossier de demande de subvention passe toujours par la même plateforme dématérialisée qu'est le compte asso. Donc pour certaines qui ont déjà un compte, ça va être dans la continuité de ce qui a pu se faire. Pour celles qui ne connaissent pas et qui vont déposer un dossier cette année, c'est la plateforme qui va permettre pour vous de déposer une demande cette année. Et puis le seuil qui est toujours maintenu, alors maintenu à 1 500 € pour les territoires qui ne sont pas dits carencés, et les actions qui ne sont pas issues du plan de relance, qui elles sont abaissées du coup à 1 000 €, et donc pour permettre aussi à un plus grand nombre d'associations de pouvoir bénéficier de ces aides compte tenu de la crise sanitaire. Merci beaucoup Julien pour ces précisions sur eh bien, le cadre général qui s'applique à toutes les fédérations qui sont rentrées dans le système. La fédération de badminton avait fait partie des fédérations pilotes en 2019, et puis ensuite, évidemment, comme toutes les fédérations, en 2020. Nous allons maintenant rentrer spécifiquement dans ce qui concerne la Fédération française de badminton. Voilà, donc on vous rappelle un petit peu le plan d'aujourd'hui sur le cadre général comme Julien vient de le présenter. On va revenir tout de suite sur quelques chiffres pour la campagne 2020. Ensuite, on rentrera dans les modalités pratiques et puis les actions éligibles. Donc cette campagne 2020, donc ce qui s'est passé l'année dernière spécifiquement pour le badminton. Donc l'ANS nous avait alloué une enveloppe de 1 049 490 € et il y avait eu, en cumulant les demandes des clubs, des comités et des ligues, plus de 2 300 000 € qui avaient été demandés. Donc évidemment, on a déçu beaucoup de gens puisque l'enveloppe n'était pas était finie et fixée en amont de la campagne. Globalement, par rapport à 2019, il y avait eu déjà en 2020 une forte augmentation du nombre de dossiers déposés, 21% d'augmentation, et des actions déposées, 33% d'augmentation, ce qui fait qu'on avait pu satisfaire que 67% des demandes en 2020. Vous voyez sur la droite le camembert de la répartition entre les clubs, les comités et les ligues. Nous étions en 2020 à 41% pour les clubs, et comme Julien l'a rappelé, on va tendre progressivement à horizon 2024 vers 50% à destination des clubs. Et puis quelques chiffres en bas pour rappeler un petit peu l'énergie qui est mobilisée au sein de la fédération pour traiter ces dossiers, pour vérifier leur recevabilité, pour ensuite les évaluer et s'assurer qu'on rentre bien dans le montant total de cette enveloppe. Donc vous avez ici quelques données statistiques. Si on passe maintenant à la suite
vite sur un petit peu les statistiques de l'année dernière. Donc, il y a 3 objectifs qui sont imposés par l'ANS sur le développement des pratiques, la promotion du sport santé et le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Et ça reste le même cadre cette année. En revanche, les modalités fixées par la fédération, ça a été évoqué, c'était des choix politiques de ce qu'on voulait inciter les clubs, les comités et les ligues à réaliser dans le cadre du développement du badminton. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'effectivement, c'est essentiellement le développement de la pratique et essentiellement le public jeune qui ont été plébiscités. Alors effectivement, on aimerait vous passer en plein écran, mais on a un petit souci technique par là-dessus. Donc pendant le petit changement technique, on va arrêter le partage. Donc juste pour... alors on a une petite question, j'en profite, sur ce que l'ANS donne à la fédération pour faire ce travail-là. Julien, tu me confirmes que c'est 20 000 € qui étaient donnés en 2019 et en 2020 à la fédération pour faire tout ce travail-là. C'est ça, qui a été complété l'année dernière avec une aide complémentaire de 12 000 €. Voilà, pour être totalement transparent avec vous. Hop, ça me permet de remonter le temps. Donc ça a été précisé, le seuil de 1 500 €, c'est un seuil minimal pour l'ensemble des actions et pas par action. Hop, on va retenter. Ça y est, le partage. Impeccable. Merci au support technique de la fédération pour cet essai. Hop, donc on va revenir à... Hop, voilà. Donc les spécificités de la campagne 2021. Donc vous avez vu l'année dernière 1 049 000 €. Cette année, nous avons une augmentation significative de cette enveloppe, comme rappelé par Julien. Donc il l'a dit, le budget de l'ANS a augmenté de 21%, et par contre le budget de la FFBAD dans le cadre de ce PSF 2021 a augmenté de 31%. Donc on remercie l'ANS de soutenir particulièrement le badminton sur cette année de crise, avec une ventilation, vous le voyez, entre le territoire métropolitain, les territoires ultramarins qui ont une enveloppe spécifique et fléchée territoire par territoire, et puis ce qui est issu du plan de relance, c'est 327 000 € en plus, c'est 31% en plus, qui se répartissent donc entre une partie, vous le verrez tout à l'heure, plan de relance, et une partie sur le critère solidaire. Vous avez ici à cette adresse, vous pouvez le trouver sur le site internet de la fédération dès maintenant, le projet fédéral, vous l'avez soit accessible dès la page d'accueil de la fédération en bas, soit vous allez donc dans les espaces dédiés dirigeants, axes de développement fédéraux et le projet fédéral. Et maintenant, je vais passer la parole à Émilie Cocognier qui va vous présenter les modalités pratiques de cette campagne 2021. Bonjour à tous, je vais effectivement vous présenter les modalités pratiques de la campagne. Je vais essayer d'être assez synthétique pour que l'on consacre davantage de temps à tout ce qui va concerner le cœur de la campagne, c'est-à-dire les actions éligibles. Donc comme Johan vous l'a déjà précisé en introduction, la campagne va être ouverte vendredi à 10 h. Donc ça signifie que le compte asso sera ouvert à ce moment-là et que vous pourrez commencer à déposer vos dossiers. Et cette campagne se clôturera le 10 mai à 10 h également. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que vous aurez la possibilité de déposer donc un unique dossier, un dossier pouvant contenir plusieurs actions. En fait, quand vous remplissez une première action, vous avez la possibilité voilà, d'en ajouter une fois la première action complétée, et l'ajout d'action est possible jusqu'à ce que le dossier soit transmis.
Donc, on va vous indiquer par la suite le nombre limité d'actions par type de structure. Cette année, comme les 2 années précédentes, vous aurez une note de cadrage qui est vraiment le document de référence de la campagne. Et petite nouveauté cette année, vous aurez une note de cadrage par type de structure. Donc, une note de cadrage pour les clubs, une note pour les comités, une note pour les ligues. Vous aurez toujours, comme l'année dernière, un tutoriel spécifique à la fédération qui vous accompagnera pas à pas dans le cadre de votre demande sur le compte asso, qui est, comme l'a dit Julien, la plateforme dématérialisée pour toute demande de subvention dans le cadre des projets sportifs fédéraux. Et bien sûr, comme accompagnement, vous pourrez toujours vous appuyer sur vos référents identifiés au sein des ligues et sur les conseillers techniques sportifs. La fédération sera également joignable, mais on va vous donner donc le contact à la fin de cette présentation. Quant au contact des ligues et conseillers techniques, vous les aurez en annexe du tutoriel. Je vais aborder maintenant ce qui concerne la recevabilité des dossiers. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la campagne. Tout dossier, pour être recevable, devra bien évidemment être transmis via le compte asso avant le 10 mai 10h. Donc à partir du 10 mai 10h, vous n'aurez plus la possibilité de transmettre votre demande. Vous devrez joindre obligatoirement les pièces requises, donc pas de changement par rapport à l'année dernière. On est toujours sur les statuts, liste des dirigeants qui sont directement rattachés à votre compte. Et ensuite, vous devrez fournir rapport d'activité, budget prévisionnel, compte annuel, projet associatif et le RIB. Donc, on est dans le cadre d'une demande standard. Pour les bénéficiaires 2020, donc bénéficiaires d'une subvention dans le cadre de la campagne de l'année précédente, vous devrez, et on va y revenir plus tard, donc pas d'inquiétude, fournir les comptes rendus des actions financées ou la déclaration sur l'honneur pour les demandes de report dans le cas d'actions que vous n'avez pas pu mettre en place, notamment pour cause de crise sanitaire, enfin exclusivement pour cause de crise sanitaire d'ailleurs. Et c'est le cas également pour les actions que vous avez pu développer, mais seulement partiellement. Pour 2021, donc le nombre d'actions par structure est de 3 pour les clubs, auquel s'ajoute une action plan de relance, donc c'est une action facultative. Pour les comités, 4 actions maximum, dont une action tête de réseau, donc à destination des clubs qui ne pourraient pas déposer une demande en leur nom. À cela, vous pouvez également, en tant que comité, ajouter une action plan de relance. Et pour les ligues, donc on est sur 6 actions maximum, avec aussi la possibilité d'ajouter cette action facultative liée au plan de relance. Donc en gros, ce que vous devez retenir, c'est qu'on est sur le même nombre d'actions limites que l'année dernière, mais vous avez donc l'action tête de réseau qui fait partie du dossier si vous atteignez le nombre maximum, et vous devez, ou vous avez plutôt la possibilité, puisque j'insiste, elle est facultative, d'ajouter une action plan de relance. Et toujours un dossier par bénéficiaire, bien évidemment. Au niveau des seuils de subvention, donc Julien vous les a redonnés tout à l'heure. Là encore, on est sur les seuils de l'année dernière. Donc 1 500 € pour par bénéficiaire pour les actions du dossier classique et 1 000 € pour les territoires carencés. Donc les territoires carencés sont les structures dont le siège social se situe en zone de revitalisation rurale ou dans une commune inscrite dans un contrat de ruralité ou un bassin de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR. Donc là, attention, le seuil pour les QPV est bien à 1 500 €. Ensuite, au niveau du budget, on reste sur les critères de l'année dernière. Donc, votre demande de subvention ne peut pas dépasser donc 50% du budget de l'action. Là, on est hors plan de relance, ce qui était également le cas pour les seuils. Le budget de l'action devra être équilibré, donc les charges au même niveau que les produits. En ce qui concerne les dates de l'action, donc on est toujours sur le début d'une action durant l'année civile 2021, puisqu'on est sur la campagne 2021, et vos actions devront impérativement se terminer avant le 30 juin 2022. Donc là, on repart sur la date du 30 juin, à bien noter pour votre demande.
Ensuite, alors ça peut paraître être un détail, mais c'est très important pour l'instruction de votre dossier. Vous devrez impérativement renseigner le code subvention de la région qui vous concerne. Vous aurez les codes en annexe de la note de cadrage et vous devrez également renseigner le numéro d'affiliation de la fédération, donc dans la rubrique correspondante sur le compte asso. En ce qui concerne l'évaluation, nous restons sur l'utilisation d'une grille d'évaluation interne qui est commune à tous les dossiers. Tous les dossiers sont évalués selon la même grille interne et en fait vous aurez dans le tuto qui sera très bien détaillé ce sur quoi évidemment vous serez évalué et donc vous devrez décrire dans votre demande de subvention la cohérence de votre action, les caractéristiques concrètes de votre action et son inscription territoriale. Et donc la grille sera construite notamment sur ces trois grands blocs d'analyse. Alors, nouveauté pour cette année, l'instruction, l'évaluation des dossiers des clubs métropolitains sera confiée aux ligues. Et chaque ligue, en fait, a l'obligation de mettre en place une cellule territoriale qui sera constituée sur le même modèle que la cellule fédérale, qui est en fait, in fine, la cellule qui validera les bénéficiaires et les attributions. Dans cette cellule territoriale, vous allez retrouver des invités de droit que sont le président ou la présidente de la Ligue, le conseiller technique sportif qui aura été aussi présent dans le cadre de l'accompagnement. Comme membre, vous allez retrouver le référent ANS qui est un professionnel de la Ligue. Vous aurez également une personne représentant un comité et une personne représentant la fédération qui veillera à ce que l'instruction des dossiers soit le plus harmonisé possible, évidemment, pour l'ensemble du territoire qui sera vraiment le garant du processus d'évaluation tel qu'il a été défini au niveau fédéral. Et en bout de circuit, donc vous aurez la cellule fédérale ANS qui est vraiment qui est la garante de l'indépendance des décisions, qui veillera au respect de la transparence et de la déontologie, et elle prendra en compte les éléments tels que les réponses en fait aux orientations définies par la fédération. Évidemment, elle sera aussi en charge de veiller à ce que le cadrage de l'ANS soit respecté, puisqu'on a des injonctions, comme vous l'a dit Julien, à respecter. Et cette cellule veillera aussi à ce que les équilibres territoriaux soient respectés. L'objectif, évidemment, c'est que vous soyez pré-notifiés des attributions dans le courant de l'été, donc idéalement début juillet, pour que vous puissiez mettre en place vos actions dès la rentrée de septembre, avec l'envoi des notifications officielles d'accord et de refus par l'ANS et bien sûr la mise en paiement. La fédération gérera aussi, comme l'année dernière, les conventions annuelles, mais là, on est vraiment uniquement dans le cadre des structures qui atteignent un certain niveau de subvention avec la subvention emploi comprise. Alors, je voulais vous parler de l'évaluation des actions 2020, donc faire vraiment un petit focus sur cette évaluation. Alors là, ça concerne évidemment uniquement les bénéficiaires d'une subvention 2020, mais c'est un point sur lequel je dois vous alerter, puisque les bénéficiaires d'une subvention 2020 doivent donner les éléments sur cette subvention dans le cadre de leur demande 2021. La nouveauté cette année, c'est que vous allez rendre compte en fait de vos actions de façon dématérialisée, puisque un espace dédié a été créé sur le compte asso. Donc comme vous pouvez le voir là, je vous ai mis à l'écran une copie écran donc de la plateforme en ligne. Vous devrez donc vous rendre à partir de l'ouverture de la campagne le 9 avril sur l'espace saisir les comptes rendus financiers.
Et dans le cadre d'une action que vous avez pu réaliser en 2020. Donc, vous devrez en fait renseigner les différents champs pour rendre compte de votre action dans cet espace dédié sur le compte asso. Au bout de ce processus qui correspond donc à la première étape, vous pourrez générer un PDF à la manière du PDF qui est généré en fait à la fin de votre demande de subvention. Et en étape 2, en fait, quand vous ferez vraiment votre demande 2021, vous devrez joindre le PDF du compte-rendu dans la partie documents spécifiques au dossier, dans le champ compte-rendu financier. Donc, il faudra vraiment déposer ce compte-rendu PDF quand vous ferez votre demande 2021. Tous les détails seront bien sûr disponibles dans le tutoriel. Là, on était bien dans le cadre d'une action réalisée. Dans le cadre d'une action non terminée ou non réalisée, sachant que cette situation va concerner bon nombre d'entre vous, étant donné que la crise a eu un fort impact sur l'activité, bien évidemment. Donc là, encore une fois, vous devrez d'abord vous rendre dans l'espace dédié du compte asso, saisir les comptes rendus financiers. À la question « Ce projet a-t-il été réalisé ?» vous devrez répondre « Non ». Et à ce moment-là, vous aurez à renseigner une déclaration sur l'honneur pour une demande de report. Donc là, on vous a envoyé un mail le 1er avril avec ce document Word à renseigner. Donc attention, il faudra bien indiquer sur ce document Word le montant du report que vous souhaitez ainsi que la justification de ce report. Une fois ce document Word complété, vous pourrez le joindre là encore quand vous ferez votre demande 2021 dans la partie les documents spécifiques au dossier dans le champ autre. Et là encore, vous aurez tous les éléments, tous les détails de cette procédure dans le tutoriel. Pardon. Alors surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne pouvez pas faire une nouvelle demande de subvention sur une action pour laquelle vous demandez un report. Donc, on ne peut pas financer deux fois la même action. L'action, vous la réaliserez pour laquelle vous demandez un report. Hein, vous la réaliserez donc en 2021 et vous devrez rendre compte de cette action avant le 30 juin 2022. Alors, voilà pour ma partie. Je ne sais pas du coup si des questions nécessitent d'être relayées à l'oral, Vincent. Oui, il y a quelques questions qui sont triées par Vincent Legras qui répond en majorité dans la messagerie. Okay. Donc une question sur la possibilité de faire des allers-retours avec les clubs qui auraient manqué un élément des formes administratives. Alors en fait, les allers-retours sont possibles, mais uniquement quand le dossier n'a pas encore été transmis sur le compte asso. Donc en fait, l'accompagnement se fait vraiment sur la plateforme Le Compte Asso, si c'est la question qui a été posée. Une fois que le dossier est transmis et donc qu'il arrive sur une autre plateforme qui s'appelle Osiris et qu'il est vraiment la plateforme d'instruction, on ne peut plus revenir sur le dossier. Donc l'accompagnement se fait vraiment sur le compte asso. Encore une fois, tant que le dossier est pas transmis, on peut le modifier, on peut revenir dessus, mais une fois qu'il est envoyé, on peut plus intervenir. Une autre question, l'an dernier, des dossiers ont été refusés car ont indiqué une date de fin d'action sur 2021. Quid de cette année? Alors en fait, l'année dernière, les actions devaient prendre fin au 30 mars. Donc cette année, l'action doit impérativement se terminer au 30 juin 2022 et commencer en 2021. Merci Émilie. Comment faire un bilan en 2022 de l'action 2021 lorsque l'action ne sera pas encore terminée alors qu'il faudra faire le bilan? Peux-tu répéter la question? Alors attends, je vais la lire. Une question de Yann. Comment faire un bilan en 2022 de l'action 2021 lorsque l'action ne sera pas encore terminée alors qu'il faudra faire le bilan?
Là, je pense qu'on est dans le cadre d'une demande de report. L'action qui a fait l'objet d'une demande de report doit impérativement se terminer au 30 juin. Donc en fait, l'action peut se dérouler jusqu'au 30 juin, certes, mais parce que c'est légalement, il faut rendre compte des actions 6 mois après la clôture de l'année civile. Après, voilà, il faut juste compter un temps effectivement pour reporter. Donc, dans tous les cas, la deadline est le 30 juin. Donc peut-être commencer à renseigner les éléments sur le compte-rendu de l'action à la mi-juin. Merci, mais on verra si ça réagit, s'il faut compléter. Comment faire? Non, c'est ce que je viens de poser. Devra-t-on valider la composition du groupe ANS fédéral? Devra-t-on faire valider, pardon, la composition du groupe ANS fédéral? J'imagine que la question porte sur la cellule territoriale. Oui. Ok. Oui. Alors en fait, il faut que la cellule territoriale soit composée selon le modèle à minima qui a été transmis par la fédération et encore une fois qui reprend en fait la composition de la cellule fédérale nationale. Après, c'est le choix de la structure de le faire valider en conseil d'administration. Au niveau de la fédération, c'est ce qui a été fait. Donc ça a été validé par le conseil exécutif puisque voilà, c'est une décision de l'instance dirigeante et cette composition-là, vous la retrouverez dans la note de cadrage. Donc voilà, c'est conseillé de la faire valider au niveau de l'instance de la Ligue. Et encore une fois, le modèle est le même pour toutes les ligues. Ok, merci. Plus d'autres questions, sauf si Vincent m'en fait remonter. Donc on peut passer à la suite et on reviendra sur les questions un petit peu plus tard. Ok, très bien. Et si quelque chose n'est pas clair, je repréciserai tout à l'heure. Merci Émilie pour ces précisions. Donc on va passer maintenant spécifiquement au cadre que nous avons choisi pour les actions qui sont éligibles sur cette campagne 2021. Il y a des critères qui viennent spécifiquement de la fédération et des critères qui sont fixés par l'ANS. Sur la partie fédérale, évidemment, on souhaite que les actions que vous soumettez cette année viennent s'inscrire dans le cadre de votre projet associatif, que ce soit club, comité ou ligue, que ça s'inscrive dans la durée, dans le cadre d'un projet de territoire, et que ça s'appuie sur de l'existant, donc soit les dispositifs fédéraux, soit ce qui se fait dans le cadre de vos collectivités territoriales, et sinon, évidemment, le caractère innovant de votre action sera pris en compte dans l'évaluation. Et donc, encore une fois, que ça ne relève pas du fonctionnement quotidien de votre structure, mais que ça soit des actions de développement portées par votre association, en dehors, encore une fois, de la partie plan de relance qu'on va évoquer par la suite. Il y a, pour la partie ANS, des critères spécifiques. Donc, Julien l'a évoqué sur la promotion de la pratique féminine, sur des territoires spécifiques et puis sur les personnes en situation de handicap. Alors, quand vous allez avoir à déposer vos actions, donc dans votre dossier, vous aurez plusieurs actions potentiellement, on l'a dit, jusqu'à 4 pour les clubs, etc. Donc, ces actions, elles devront comporter un intitulé. Donc ça, il faudra copier-coller l'action qui est issue de la note de cadrage avec un code. On va y revenir tout à l'heure pour nous permettre d'identifier dans quelle action de la note de cadrage vous vous inscrivez. Vous aurez un menu déroulant pour spécifier l'objectif et pour spécifier la modalité, et ensuite les publics spécifiques auxquels vous souhaitez vous adresser, et puis le type de territoire sur lequel ça se positionne. Donc, sur le premier objectif, donc ça qui nous vient de l'ANS sur le développement des pratiques, on a fait le choix cette année de faire des entrées par enjeu. Le premier enjeu, c'est la captation de publics non licenciés.
et ensuite de faire des catégories par public. Là ici, donc sur les 4 identifiés, donc le public jeune, le public féminin, le public en situation de handicap et les actions que vous allez réaliser en vous appuyant sur le Air Badminton. Et donc vous voyez, selon la structure, club, comité ou ligue, ça ne va pas être le même attendu, puisque le club se positionne dans l'animation, le comité est là pour le soutenir et la ligue est là pour penser la stratégie globale à l'échelle de son territoire. Vous avez ensuite pour les comités et les ligues des catégories supplémentaires pour soutenir financièrement la création de clubs. Et donc encore une fois, pour chacune de ces catégories d'actions, vous aurez spécifiquement des codes à reporter dans la déclaration de votre action sur l'outil. Ensuite, sur un deuxième enjeu qui est maintenant la fidélisation des publics licenciés. Donc évidemment, cette année, quelque chose qui nous a paru très important, c'est de développer l'esprit d'appartenance au club et donc de pouvoir soutenir les actions innovantes que vous mettrez en place à destination de tous les publics au sein du club. Ensuite, sur les jeunes licenciés, c'est évidemment essayer de diminuer le turnover important qu'il peut y avoir. Et donc, le critère qui a été retenu, c'est de s'intéresser aux écoles françaises de badminton, au minimum 2e étoile. Une communication sur la reconduction des labels pour l'année prochaine sera faite prochainement par la fédération. Et puis sur les comités et les ligues, c'est évidemment là toujours de la coordination et du développement stratégique. Sur maintenant les publics non compétiteurs adultes, c'est ce qui va relever des rencontres innovantes mises en place par vos différentes associations. Pour la partie ligue, il y a des catégories spécifiques autour de la pratique féminine et de l'équipe technique régionale, l'ETR. Le troisième enjeu concerne les territoires ultramarins. Donc, les clubs ultramarins ont la possibilité d'émarger sur tous les enjeux et toutes les catégories d'action, mais en plus, ils ont un enjeu spécifique autour de la pratique compétitive et autour du rayonnement international du badminton sur les territoires ultramarins. Quatrième enjeu, maintenant on rentre dans l'objectif promotion du sport santé avec quelque chose qui est dans toutes les bouches par rapport à la situation qu'on rencontre, c'est la lutte contre la sédentarité. Les 3 publics cibles qu'on a souhaité soutenir dans le cadre de cette campagne 2021, les publics seniors en s'appuyant évidemment sur le dispositif senior de la fédération, mais aussi la sédentarité dans les entreprises avec la généralisation du télétravail, donc ce que les clubs vont pouvoir mettre en place en termes d'animation. Et puis ensuite, sur les comités et les ligues, sur la saison prochaine, la mise en place de championnats spécifiques départementaux et régionaux. Et puis, évidemment, c'est la lutte contre la sédentarité des jeunes qui sont pour la plupart privés d'une activité sportive depuis des mois et donc que les clubs puissent lutter contre cette sédentarité et que les comités et les ligues puissent plus spécifiquement s'attaquer à la question des jeunes actifs, des étudiants en lien avec les universités ou les grandes écoles. Le 5e enjeu, concerne la lutte contre les dérives et les violences dans le cadre du 3e objectif de l'ANS, qui est le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Vous allez être destinataire d'une communication prochaine de la fédération autour de la convention qui a été signée en 2020 avec l'association Colosse au pied d'argile, qui mettra en place des actions de sensibilisation. Vous aurez des supports à disposition qui sont financés par la fédération, mais les actions concrètes en présentiel ou en visioconférence par Colosse au pied d'argile pourront rentrer justement dans le cadre de ces actions-là. On va maintenant
rentrer dans des choses plus nouvelles avec un 4e objectif qui concerne l'accession au sport de haut niveau dans le cadre du projet de performance fédérale, le PPF, qui est donc ce 6e enjeu. Hop là, je veux bien qu'on revienne en arrière sur voilà, le PPF avec les clubs à venir à l'échelle club, et puis tout ce qui va concerner les stages, les regroupements et la détection de manière générale à l'échelle départementale dans les comités, à l'échelle régionale et interrégionale dans les ligues. Sachant que cette partie sur l'accession au sport de haut niveau ne devra pas dépasser 10% de l'enveloppe globale que vous demanderez à travers vos 3, 4 ou 6 actions. On en vient maintenant à la partie plan de relance. Donc, les enjeux sont identifiés par l'ANS, donc sur tout ce qui va concerner la reprise de l'activité sportive. Donc tout ce que les clubs vont mettre en place dans le cadre de la licence estivale. La licence estivale va du 1er mai au 31 août, elle couvre l'activité. Et donc, dans toutes les actions que vous pourrez mettre en place, de communication, de dynamisme territorial pour faire venir des gens à la pratique sur ces 4 mois, la licence estivale, pour information, toute strate territoriale confondue était fixée à 25 €, 7,50 € pour les ligues et la fédération, et 10 € pour les comités. La fédération va proposer à l'Assemblée générale dans 10 jours de la mettre à 0 pour la part fédérale pour que justement les clubs puissent faire des tarifs promotionnels très intéressants et financer toutes les actions sur la période de mai à août. Ensuite, il y a un soutien pour l'année prochaine puisque, on le sait tous, les interclubs font partie de l'ADN du badminton et donc de pouvoir financer tous les coûts liés aux interclubs, que ce soit pour les comités, des tarifs évidemment gratuits ou des tarifs adaptés pour 2021-2022, et puis pour les clubs de financer tout ce qui va tourner autour de ces interclubs en termes de convivialité, en termes de déplacement, etc. Et puis sur les comités et les ligues, cela concernera des actions de remobilisation des bénévoles avec toute l'ingénierie qu'il peut y avoir dans les structures fédérales. Quelque chose qui est important de rappeler, ça c'est le plan de relance qui est financé par l'ANS pour un montant de 211 000 €. Ça, c'est une première brique, mais ça n'est pas encore le plan de relance de la fédération qui fait l'objet d'une cellule de travail actuellement avec des acteurs territoriaux qui sera évoqué là aussi lors de l'Assemblée générale des 17 et 18 avril auquel l'ensemble des licenciés sera invité. Toujours sur ce plan de relance, il y a ce qui va concerner les protocoles sanitaires, donc tout ce qui va être gel, thermomètre, masque, éventuellement toutes les applications pour faire le traçage des personnes présentes sur chaque créneau, et bien tout ça pourra rentrer dans l'enjeu sur les protocoles sanitaires. Ensuite, vous avez un enjeu sur l'aide aux associations en difficulté économique qu'on a choisi de flécher sur les comités et les ligues qui sont aujourd'hui, de par leur modèle, comme la fédération, dans une situation de très grande précarité puisqu'elles ont des coûts fixes qui sont plus importants que dans les clubs. Pour autant, donc tout ça, les 3 enjeux que vous avez à l'écran, relèvent du plan de relance de 211 000 €. Et en plus, nous avons une enveloppe de 126 000 € qui s'appelle le critère solidaire et qui, elle, va être fléchée exclusivement sur les clubs. Donc la partie aide aux associations en difficulté sur comité et ligue, et le critère solidaire sera fléché sur les clubs à travers une bonification. C'est-à-dire que si votre dossier a été retenu par les instances fédérales, eh bien vous obtiendrez automatiquement une bonification de votre enveloppe sur ces 126 000 €.
Donc voilà pour cette partie sur le plan de relance. Et donc maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Vincent, on te redonne la main. Oui, il y a un gros flux de questions que Vincent Legras a du mal à traiter en direct. Ça échange beaucoup sur la messagerie. Donc, je vais relayer les premières questions et après, je vous propose de consulter, si vous le pouvez aussi, le fil de discussion. Donc, parmi les dernières questions qui sont arrivées sans réponse, pourquoi ne pas prévoir la possibilité de faire des actions pour les interclubs régionaux au niveau des ligues? Oui, on ne l'a pas mis au niveau des ligues. C'est donc une excellente question. Notre souhait, c'était vraiment de soutenir aussi le sport amateur dans son ensemble, et en particulier sur la partie interclubs départementaux et régionaux, c'est-à-dire que dans la partie club, pour les clubs qui sont inscrits en interclubs régionaux, vous pourrez très bien faire le choix de faire passer les montants des inscriptions aux ICR sur cette enveloppe-là, sachant qu'il relèvera de chaque ligue de mettre en place une stratégie dans le cadre de leur propre plan de relance territoriale sur est-ce que l'inscription aux ICR est gratuite pour 2021 et 2022 ou pas. Ça relève de la politique de chaque ligue, mais donc les clubs pourront émarger sur cette enveloppe-là. Merci. Donc une autre question. Pour le plan de relance, est-ce qu'un comité peut, dans l'enjeu aide aux assos en difficulté, faire une demande de remboursement au club de la part comité pour les licenciés en 2020-2021? Alors, ça n'est pas l'enjeu tel qu'il est souhaité par l'ANS. L'ANS souhaite vraiment soutenir les associations qui sont en difficulté conjoncturelle, c'est-à-dire celles qui ont une baisse de leurs produits, qui n'est pas une baisse de leurs recettes, qui n'est pas compensée par la baisse des charges. Donc c'est vraiment des critères sur votre situation actuelle aujourd'hui, si votre association est en grande difficulté économique, avant tout dispositif de relance. Autre question. Pour les actions non terminées, doit-on comptabiliser les montants attribués en fonds dédiés? Alors, j'ai bien envie de donner la main à Julien. J'aurai une réponse, mais je veux qu'elle soit validée par l'ANS. Comptablement, en effet, pour vous, vous allez devoir, je pense, le basculer en fonds dédiés. Alors pour nous, compte tenu de la crise, on appelle ça report, mais c'est bien des crédits reportés de l'année 2020 vers 2021. Après, comptablement, dans l'écriture, on peut les estimer que c'est en effet des fonds dédiés, mais qui doivent être réutilisés sur la même action. C'est pas des fonds dédiés au sens ça vient compléter la trésorerie du club. On est vraiment sur l'idée de la circulaire et de l'attestation dans le cadre de l'année dernière de ce qui est sorti par le Premier ministre, de report de crédit sur une action qui a été qui devait avoir lieu sur l'année 2020. Sur la base de quels critères l'enveloppe sera-t-elle répartie entre les ligues? Alors, donc cette année, on est en phase de transition. Hein. L'année dernière, toute l'évaluation a été réalisée par la fédération. Cette année, les ligues métropolitaines sont mises à contribution. Donc, progressivement, on va aller vers une répartition des enveloppes par territoire. Cette année, ça n'est pas le cas, tout simplement parce que les délais étaient trop justes. Donc, on va donner à chaque ligne métropolitaine le rappel de l'estimation, enfin le rappel de ce qui a été attribué l'année dernière
à son territoire. Maintenant, ça n'est pas un montant fixe, il y aura une certaine agilité à avoir, ce seront aux cellules territoriales de faire donc les propositions de répartition au plus près de la qualité des dossiers. Et donc nous, à la cellule fédérale, on va récupérer la répartition faite par chaque ligue et on va essayer de rentrer au mieux dans le cadre de l'enveloppe qui nous a été attribuée. Donc, on vous le rappelle, 1,05 million sur les 4 premiers objectifs, développement de la pratique, sport, santé, éthique, citoyenneté, accession au niveau, plus les 211 000 du plan de relance sur le 5e objectif. Donc, encore une fois, sur la partie classique, notre but, c'est de donner un petit peu un objectif à viser pour chaque ligue, mais on sera obligé de s'adapter puisque il va y avoir certainement plus de demandes cette année. Par contre, l'enveloppe n'augmentera pas plus que ce qu'on vous a dit, mais d'un territoire à l'autre, on va essayer de justement être flexible. Par contre, progressivement, on ira vers une attribution d'une enveloppe spécifique à chaque ligue à partir de l'année prochaine, comme c'est fait déjà par l'ANS sur les territoires ultramarins. On n'a pas la main sur le montant attribué à ces territoires-là, et donc l'objectif, c'est que par rapport au projet de territoire, eh bien, on puisse apporter le plus de clarté possible, de visibilité au club de chaque territoire. Évidemment, on sait très bien que ça éveille de la crainte de la part de certains clubs qui, s'ils ne sont pas forcément en bon terme avec leur ligue, vont se sentir défavorisés. Comme l'a rappelé Julien dans son intervention, notre objectif est d'aller vers le plus d'éthique et de transparence possible. La grille d'évaluation est la même pour tout le monde et dans la cellule territoriale, vous avez un conseiller technique sportif qui est garant de l'éthique vis-à-vis de l'État, et puis une personne de la fédération qui sera là aussi présente pour veiller à la transparence et à l'éthique. Merci. Une question sur les produits. Dans les produits perçus en 2020-2021, doit-on compter les subventions et dons? Le but, c'est vraiment de comparer pour les comités et les ligues, eh bien, à date, c'est-à-dire ce qui s'est passé sur une saison normale, donc la dernière saison normale qu'on a connue, c'est 2018-2019, avec votre budget prévisionnel réactualisé pour 2020-2021. L'objectif est d'être au plus proche de la réalité et de soutenir les associations qui, effectivement, n'ont pas pu aujourd'hui capter des fonds pour compenser la baisse des recettes avec la perte de licence et l'absence des événements qui peuvent financer un comité ou une ligue. Ok, donc on n'a plus de questions qui me sont relayées par le biais de Vincent. Donc à surveiller dans le fil de discussion si d'autres questions arrivent pour une réponse en direct. Alors, par rapport... Donc, la cellule territoriale doit décider des attributions et par conséquent a plus de responsabilités sans augmentation de l'enveloppe. Donc évidemment, effectivement, ça a déjà été évoqué depuis un mois avec les présidents de ligue. On va soutenir financièrement les ligues pour réaliser ce travail-là, hein, comme l'ANS le fait avec nous. L'objectif, c'est effectivement jusqu'à l'année dernière, les ligues émettaient leur avis sur les dossiers de leur territoire en se disant il faut qu'on fasse le maximum d'avis positifs pour favoriser notre territoire par rapport aux autres. Là, l'objectif, c'est vraiment que chaque territoire puisse savoir globalement où on va financièrement, qui n'est pas une mise en concurrence des territoires entre eux, mais qui est vraiment une prime à la qualité au sein d'un même territoire. Je vous rappelle, hein, ce chiffre l'année dernière, il y avait 2,3 fois plus de demandes que ce que l'ANS nous mettait à disposition.
Donc ce travail-là, voilà, ce sont les ligues avec les conseillers techniques sportifs qui sont au plus près de la réalité des territoires, puisqu'ils vont accompagner à la rédaction des dossiers et donc de pouvoir prendre les décisions les plus pertinentes sur la répartition des enveloppes. Je réponds à la question de Clotilde. Pour le protocole sanitaire, les 1500 € de plafond minimum, encore une fois, c'est sur votre dossier, c'est pas sur chaque action. Donc, ce qui veut dire que non, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre 1500 € sur le protocole sanitaire. Par contre, évidemment, si vous faites le choix, de ne déposer qu'une action sur le plan de relance, il faudra avoir 1500 € sur cette question-là. J'en profite aussi parce que je vois passer des liens sur le PSF 2020. Donc on vous l'a dit, il y avait 3 objectifs, 14 modalités et 54 actions. Cette année, on a réduit drastiquement le nombre de modalités et d'actions pour que ça soit plus facile pour vous de trouver la bonne case dans laquelle émarger. Par contre, ça ne veut pas dire réduire les prérogatives de cette campagne. Vous pouvez toujours y aller avec les mêmes actions, mais on a essayé de faire un travail de simplification sur la formulation des modalités et des actions. Donc, ce qui est en ligne sur le site de l'ANS, là je viens de voir passer le lien, c'est ce qui concernait 2020. Les documents de 2021 seront en ligne en fin de semaine. Émilie. Alors oui, pour répondre à la question de Frédéric Ducrot, effectivement, quand vous êtes dans le cas d'actions qui ont été réalisées partiellement, vous devez en fait remplir une déclaration sur l'honneur pour une demande de report. Dans tous les cas, à partir du moment où l'action a été non réalisée ou réalisée partiellement, vous devez faire une demande de report. Et dans le cadre d'une action donc réalisée partiellement, vous devez impérativement donner quelques éléments de justification et surtout mentionner le montant pour lequel vous demandez un report. Et joindre encore une fois ce document-là à l'occasion de votre demande 2021. Merci Émilie. Alors sur la question de Patrick sur pourquoi ne pas simplifier la vie des clubs en attribuant une aide d'emblée, c'est ce qu'on fait sur le critère solidaire. C'est-à-dire que sur l'enveloppe de 126 000 € qui nous est attribuée par l'ANS, on a fait le choix de ne pas demander des actions. C'est vraiment une bonification par rapport au dossier déjà déposé. Donc on souhaite aussi quand même flécher les actions de développement qui peuvent être menées parce que c'est celles auxquelles on croit intimement dans le cadre de notre projet fédéral. Typiquement, voilà, sur les interclubs, c'est un choix qu'on a fait de ne pas avoir une attribution automatique des fonds sur le plan de relance. Alors, pourquoi n'est-il pas possible pour une ligue, un comité de faire plusieurs actions plan de relance? C'est un choix, effectivement, de notre part, tout simplement parce que notre objectif, c'est que cette enveloppe du plan de relance puisse bénéficier à un maximum de structures et donc que chaque structure ne puisse émarger que sur une seule action du plan de relance. C'est un choix politique que nous avons fait pour justement favoriser la diversité des structures visées par cette enveloppe de 211 000 €. Donc, ce qui veut dire que les structures vont avoir à prioriser l'enjeu sur lequel elles vont émarger. Alors, il y a une question à Cambrai, afin de fidéliser de fidéliser à la demande de nos licenciés, nous demandions à la mairie de nous permettre de jouir des infrastructures pour les mois de juillet et août, et cela gracieusement. Dès lors, il n'est pas dans notre intention de proposer une licence estivale, cela pose-t-il un problème? Alors, 2 éléments de réponse. La première, c'est qu'effectivement, la fédération, dans son rôle de plaidoyer, va prochainement contacter toutes les collectivités territoriales, donc leurs associations représentatives, l'association
l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus au sport, des directeurs d'infrastructures sportives, pour favoriser l'ouverture des gymnases sur tout l'été et de ne pas les fermer comme ça peut se faire traditionnellement entre le 14 juillet et le 15 août. Donc on va faire ce travail de lobby pour que vous puissiez bénéficier de vos infrastructures. La licence estivale, donc c'est un dispositif qui existe depuis 2 ans à la fédération, c'est un dispositif de promotion sur des nouveaux adhérents que vous pourriez accueillir à partir du 1er mai. Aujourd'hui, vous avez certainement été nombreux à écouter le président de la République mercredi dernier. Il fixe le cap du 15 mai pour une reprise. Donc, ce qui veut dire que l'objectif, tous ceux qui vont arriver à partir du 15 mai dans vos clubs, l'objectif n'est évidemment pas qu'ils payent la licence fédérale, qui est donc de 25 € pour la part fédérale, et puis après il y a les parts ligue et comité. L'objectif, c'est qu'ils aillent sur la licence estivale, qui est donc sur une durée plus courte de 4 mois. Et encore une fois, on travaille actuellement à la fédération pour baisser le prix de cette licence estivale, la fédération la mettant à 0. Donc évidemment, comme vous devez licencier tous vos adhérents pour une question de participation et d'adhésion au projet du badminton français, pour une question également d'assurance, eh bien la licence estivale sera beaucoup plus indiquée étant donné que la saison se termine au 31 août. Alors le problème, c'est que je réponds beaucoup plus longuement que le temps qu'il vous faut pour écrire des questions. Alors, quand sera transmise la lettre de cadrage définitive? Tous les documents, donc la lettre de cadrage, mais aussi les tutoriels faits par la fédération, et je remercie encore une fois les services de la fédération qui ont travaillé sur ces tutoriels pour vous faciliter la vie, parce que ça reste une usine à gaz, bien évidemment, de remplir des demandes de subventions, et donc ces tutoriels et cette note de cadrage seront disponibles vendredi pour l'ouverture de la campagne qui, je vous le rappelle, s'étendra du 9 avril au 10 mai. Une question sur les nouveaux clubs affiliés en 2020-2021 sera considéré comme nouvellement affilié sur 2021-2022. Question de Benoît. Alors Benoît, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'il y a derrière ta question? Parce que si effectivement elle est déjà dans nos annuaires, ça n'est plus un nouveau club. Alors, si on organise un tournoi interne au club pour inciter les adultes non compétiteurs à s'y mettre, est-ce que ça rentre dans une de vos cases? Tout à fait, l'enjeu sur la fidélisation des publics licenciés, donc le B, eh bien vous pouvez émarger puisqu'il y a une ligne spécifique, il y a une catégorie spécifique sur les publics non compétiteurs. J'en profite, Émilie, est-ce qu'on peut juste passer sur la slide d'après? Je vous mets dans le chat, hop, et vous pouvez aussi scanner, si vous avez de quoi scanner les QR codes sur vos téléphones. Je vous mets les liens directement dans le chat. Vous avez une vision globale de tout ce qui est financé, club, comité et ligue, donc non pas enjeu par enjeu, mais structure par structure, pour vous aider aussi à avoir une vision globale. Émilie. Oui, alors il y a une question qui revient sur des dépenses qui auraient été effectuées donc dès janvier 2021, savoir si elles pouvaient faire l'objet d'une demande de subvention. C'est le cas, vous pouvez parfaitement faire une demande de subvention pour des actions qui ont débuté dès janvier 2021. Donc ça répond à certaines questions du chat. Ensuite, je vous invite surtout pour
les clubs qui vont déposer des dossiers pour la première fois et pour tous les autres, évidemment, à vous retourner vers vos comités et vos ligues pour qu'ils vous accompagnent voilà, à décrypter la note de cadrage, à bien prendre en main le tutoriel. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter les référents des ligues ou les CTS de votre territoire. Émilie, juste pour rebondir, parce que tu parlais de la question des coûts, il y a une question sur le chat concernant l'investissement de terrain de air badminton. Pour continuer sur le même sujet, les dépenses pour le matériel, on est sur un maximum de 500 € hors taxe pour considérer que ça peut passer dans de l'aide au projet. Au-delà de 500 € hors taxe, on bascule sur de l'équipement et ça ne rentre plus dans l'enveloppe PSF, mais bien sur l'enveloppe du volet équipement de l'Agence nationale du sport. Merci beaucoup Julien pour cette précision. Le matériel, bien évidemment, peut rentrer dans les actions, mais non pas comme finalité, mais comme un outil au service du projet que vous portez. Toujours Julien, pour toi, une question cadeau. Dans la fidélisation du public, peut-on prévoir une réduction du coût de l'adhésion des anciens prise en charge par l'ANS à 50%? Alors, ça doit être dans le cadre d'une action spécifique, j'imagine. Alors, c'est pareil, c'est pas dans l'optique de l'idée de prendre en charge la partie licence, au même titre qu'on avait dans les plans de relance de la réduction du coût de la licence. On est vraiment sur l'idée derrière d'aider. Alors après, il faudra voir dans le projet, parce que si le projet est uniquement de dire pour faire venir ou pour inciter à la venue dans les clubs, c'est uniquement de la partie licence. Bon, je pense que ça peut rentrer dans le cadre d'une aide, mais il faut que ce soit dans un projet un peu plus global et pas uniquement juste une prise en charge et une réduction du coût de la licence pour être éligible. Merci Julien. Alors, une question. Si on crée un créneau sport santé ou BAD adapté, il faut faire une demande à la fédération au niveau territorial. J'avoue ne pas comprendre la question, Thierry. Dans la partie donc nationale sur le PSF, vous avez une partie sport santé spécifiquement sur la sédentarité, donc on l'a dit, des publics jeunes, seniors et en entreprise. Si c'est quelque chose qui n'émarge pas dans cela, typiquement un créneau BAD adapté, on n'est plus sur de la captation de nouveaux publics avec les personnes en situation de handicap. Alors, une question sur la licence estivale qui risque de frustrer ceux qui sont arrivés en début de saison et qui ont payé leur licence plein pot et qui n'ont pas pu pratiquer. J'entends, Philippe, cette frustration, elle s'exprime par les licenciés depuis longtemps. On l'entend. Nous, aujourd'hui, notre but, c'est de mobiliser tout l'argent qu'on peut mobiliser. La part fédérale de la licence estivale à 0 €, c'est quelque chose qu'on peut se permettre aujourd'hui. Pour d'autres dispositifs, eh bien, voilà, c'est l'objet de la cellule de relance qui est actuellement au travail. Je prends la main, désolé, Yoann, j'ai une question, parce que c'est la deuxième fois sur la notification des montants. Une fois que la fédération nous envoie la proposition de répartition, notre objectif, c'est vraiment de payer les subventions pour les porteurs qui ont été reçus, on va dire, de leur projet, et les notifications elles partent directement normalement dans la foulée. La nouveauté normalement cette année, c'est qu'elles seront de façon dématérialisée également. Donc l'objectif, c'est de tout faire pour que à la rentrée de septembre, vous ayez l'ensemble des éléments pour savoir si vos actions ont été reçues, et de deux, le montant associé, et de verser également dans la continuité du coup pendant l'été en juillet et en août. Merci Julien. Tu as des questions sur les projets sportifs territoriaux, Julien.
Donc ça, c'était l'objet du C'est ce webinaire que de la j'allais dire. semaine dernière, que vous pouvez revoir en replay normalement dans le mailing fédéral que vous venez de recevoir il y a quelques minutes. Vous avez le lien vers le replay de la semaine dernière sur lequel vous aurez plus de précisions là-dessus. La question de Thierry, c'est est-ce qu'on peut cumuler une aide sur le PSF et sur le PST pour la même action? Non, en général, ça va être deux choses. Par contre, vous pouvez avoir une aide à l'emploi pour quelqu'un qui va développer une action de sport santé et déposer une action sport santé au titre du PSF 2020. Mais les actions, de toute façon, les crédits qui sont liés et qui sont gérés par les DRAGES, elles ont la visibilité sur les dossiers PSF et donc elles auront la possibilité de visualiser s'il y a des actions qui sont déposées en doublon pour pas les financer. Donc, au niveau de l'outil, en tout cas, de l'instruction, ça sera contrôlé. Maintenant, on peut très bien être éligible sur une demande d'emploi et déposer une action spécifique sur une thématique au titre des PSF. Merci Julien. Oui, j'ai vu une question, là vous m'entendez? Donc j'ai vu une question passer sur une subvention qui aurait été utilisée même si tous les objectifs fixés dans le cadre de cette action n'ont pas pu être réalisés pour cause de Covid. Donc cette action est considérée comme terminée. Le contexte fait que voilà, vous n'avez pas pu mettre en place tout ce que vous aviez prévu au départ. Donc dans ces cas-là, on considère que l'action est terminée. Vous pouvez faire un compte rendu financier donc d'une action considérée comme clôturée. Hop. Alors, il y a une question sur le masque sportif, une question de Patrick. Donc, les premiers modèles à 15 € ont été officiellement, donc les premiers modèles qui sont compatibles avec la norme AFNOR qui a été proposée pour ces masques sportifs sont sortis, sont à 15 €. Donc je te remercie de ta proposition, Patrick, que la fédération finance un masque à 15 € pour les 130 000 licenciés. Ça n'est malheureusement pas possible. Pour autant, aujourd'hui, on est rentré en négociation pour avoir des prix de gros. Ça fait partie de notre travail. La ministre a toujours dit que ces masques feront obligatoirement partie des protocoles sanitaires de reprise. Donc vous pouvez considérer évidemment que voilà, vous pouvez déposer des aides sur ces sujets-là. Quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, le seuil de 50%, il s'applique sur la part traditionnelle, c'est-à-dire sur les objectifs A, B, C et D. Sur la partie plan de relance, il n'y a pas de plafond. Donc c'était important aussi de le spécifier. Il nous reste 6 minutes pour ce webinaire. Est-ce qu'un comité peut être tête de réseau sur une demande plan de relance? La réponse est oui. Est-ce qu'un comité peut être tête de réseau sur une demande dans le cadre de financement d'intervention comité pour les clubs et d'ouverture de créneaux BAT sur ordonnance en lien avec les maisons sport santé? A priori, oui. On rappelle que pour être tête de réseau, une des conditions, c'est de spécifier les clubs qui sont concernés par cette action tête de réseau. Donc, s'il n'y a qu'un club, évidemment, ça n'est pas une action tête de réseau. C'est de la suppléance et ça n'est pas l'objet de cette ligne. Et le deuxième élément, c'est le non-reversement de la subvention, puisqu'on est bien pour un fonctionnement de prestation. S'il y a une action tête de réseau, c'est le comité qui règle l'ensemble des factures. Il n'y a pas de reversement au titre des clubs. Merci Julien.
Et vous aurez dans le tutoriel les critères qui vous permettront d'y voir plus clair sur les clubs qui peuvent être couverts par une action tête de réseau ou non. Tout club qui peut déposer en direct ne sera pas couvert par une action tête de réseau. Le principe, c'est vraiment que les clubs qui sont en capacité de déposer des demandes le fassent directement sans passer par l'action tête de réseau. Et tout ça, ça vous sera bien détaillé dans le tutoriel. Je reviens tout à l'heure sur la question des clubs nouvellement affiliés, donc merci d'avoir précisé l'objet de la demande. Donc sur le fait, vous le savez, hein, quand on crée un club, il y a un certain nombre de choses qui sont gratuites la première année. Ça fait partie des choses qui rentreront dans le cadre de la cellule de relance, de pouvoir poser les choses et de faire une liste exhaustive de tout ce qu'on va proposer au club pour les sauver, pour les soutenir et pour montrer qu'effectivement on prend en compte les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Peut-être préciser à l'oral la question des seuils. Donc il s'agit bien de seuil de subvention. Donc votre demande de subvention, c'est-à-dire l'ensemble de votre dossier, donc avec plusieurs actions, doit atteindre au minimum 1 500 €. Et ce seuil en fait est abaissé à 1 000 € pour les territoires carencés. Donc c'est vraiment une demande de subvention par bénéficiaire, donc par dossier, et c'est le premier niveau. Après, vous pouvez évidemment faire une demande de subvention supérieure. Et effectivement, comme on est sur une demande qui doit être de moins de 50% du budget de l'action, donc vous allez devoir partir sur des budgets donc par dossier à 3 000 € pour tout territoire et à 2 000 € pour un territoire carencé. Et tout ça hors plan de relance. Exactement. Je te laisse répondre à la question du comité 94. Alors... Comment, au niveau d'un comité, on peut connaître les subventions déjà demandées et obtenues l'année précédente, car celles-ci ne pourront pas être déposées si elles font l'objet d'un report? Alors déjà, on va communiquer à la Ligue l'ensemble des éléments concernant les actions déposées l'année dernière, celles qui se sont vues attribuer une subvention et celles qui se sont vues refuser cette subvention. Et ensuite, on interagira effectivement sur les demandes de report. Encore une fois, quand vous faites une demande, vous devez joindre les éléments, que ce soit pour les actions terminées, un compte-rendu de l'action financée, ou pour les actions pour lesquelles vous demandez un report, une déclaration pour la demande de report. Donc, dans tous les cas, on aura ces éléments-là et on les transmettra à la Ligue qui les fera redescendre si nécessaire au comité. En tout cas, on les aura dans le cadre des demandes 2021. Merci Émilie. Il y avait une question sur Paris 2024. Évidemment, Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en France, ne doit pas attendre 2024 pour commencer à activer toute notre créativité et notre ingénierie sur ce sujet-là. La force de cette candidature, c'est son plan héritage, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons faire changer la place du sport dans la vie des Français, et je dis bien du sport, je ne dis pas de l'activité physique. Notre ambition, c'est d'avoir une pratique collective avec une ambition derrière. Donc, la fédération vient de créer un secteur dédié aux Jeux de 2024. Ils sont en train de travailler sur le sujet pour vous sensibiliser aux différents enjeux, aux différentes opportunités. Donc voilà, on n'est pas prêt encore sur ce sujet-là, mais on le sera d'ici la fin de l'année. Sur est-ce que les comités n'ont plus aucun rôle? Alors, de décision, ils n'en avaient déjà pas, ils avaient un rôle consultatif, de la même manière que sur l'évaluation des dossiers comités, les ligues pourront émettre un avis, les cellules territoriales dans chacune des ligues s'appuieront sur les avis consultatifs des comités.
Voilà. On arrive au terme de ce webinaire. On va passer sur l'avant-dernière slide où on rappelle encore une fois les informations importantes, c'est-à-dire les dates de cette campagne du 9 avril au 10 mai. Vous pouvez vous rapprocher de vos référents ANS, vous aurez toutes leurs coordonnées dans le tutoriel qui sera mis à votre disposition vendredi. Avec la note de cadrage. Vous avez des conseillers techniques sportifs sur vos territoires, sauf sur la Bretagne où il n'y en a pas, et on va positionner quelqu'un pour que la Bretagne ne soit pas défavorisée. Et sur la dernière slide, on va vous rappeler que vous avez la possibilité de nous solliciter pour toute question sur cette campagne ANS sur le support de la fédération. Alors, je rebondis juste sur un commentaire d'Eric. Tout ça semble très compliqué pour les petits clubs. De manière générale, notre volonté, c'est que ces petits clubs en taille soient des clubs structurés, et donc on va vous accompagner. C'est le rôle des référents ANS, c'est le rôle aussi du tutoriel que les services de la fédération ont conçu pour éviter de se noyer. La semaine dernière, ce premier webinaire portait sur tous les dispositifs d'aide. Il y en a beaucoup, et là aussi, les professionnels de la fédération seront à vos côtés pour vous accompagner dans la rédaction de ces dossiers de subvention. On sait qu'il y a beaucoup d'usines à gaz. Notre objectif, c'est que l'ensemble de la structure fédérale, comité, ligue et fédération, justifie leur existence. C'est pour ça qu'on existe. On existe pour vous soutenir, vous, en tant que club. Donc, si vous vous sentez noyé au milieu de tout ça, évidemment, l'ensemble de la structure fédérale est à votre disposition. Donc, pour terminer, je sais que vous avez certainement encore beaucoup de questions. Ce webinaire sera disponible en replay, là aussi en fin de semaine, pour que vous puissiez vous en inspirer. La campagne se terminera le 10 mai, ce qui vous permettra d'avoir un certain nombre d'interactions avec l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau territorial ou au niveau fédéral. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont permis la tenue de ce webinaire, les services techniques, mais aussi les professionnels qui traitent de l'ANS au sein de la fédération, donc en particulier Émilie qui nous accompagnait ce soir et Cyril qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous. Le PowerPoint de cette présentation sera mis à disposition des participants, tous ceux qui se sont inscrits au webinaire ce soir, et le replay sera à disposition évidemment de l'ensemble de la communauté. Donc je vous remercie, on vous soutient, évidemment, on est à vos côtés dans cette période terrible que nous traversons, et cette campagne ANS est une première brique de notre résilience, et la fédération vous donne rendez-vous les 17 et 18 avril à son assemblée générale en direct sur Internet, et puis sur la suite, évidemment, on reste à vos côtés.